Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce texte biblique, l'origine divine de la Bible est affirmée. Nous lisons en effet que toute écriture est inspirée de Dieu. Que signifie cette affirmation? Le dictionnaire nous apprend que le verbe « inspirer » signifie littéralement « souffler dedans ». La Bible est donc, littéralement, soufflée de Dieu. Mais comment cela s'est-il fait? Par quels moyens? Par quel processus? C'est la question qui vient aussitôt à l'esprit. Le passage suivant nous donne une partie de la réponse. Nous lisons en effet que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce passage décrit le même phénomène lorsqu'il dit que le Saint-Esprit a annoncé d'avance quelque chose par la bouche de David. Enfin, ce texte corrobore les deux passages que nous venons de lire, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. La Bible, l'Écriture, est donc soufflée de Dieu, inspirée de Dieu. L'agent, le moyen de cette inspiration, c'est le Saint-Esprit. Il est d'ailleurs intéressant de rappeler que le mot « esprit » dans la Bible signifie « souffle ». Quand la Bible parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle, et nous avons la parole. Ainsi, les hommes qui ont écrit la Bible l'ont fait avec une sagesse divine, une sagesse qu'enseigne l'Esprit. Mais si la Bible est inspirée de Dieu, si l'Esprit de Dieu est l'agent de cette inspiration, et si les hommes sont les écrivains, les responsables de la rédaction, qui donc a écrit la Bible? L'image que nous avons sous les yeux répond à cette question. La Bible est à la fois l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Dieu. Mais les hommes qui ont contribué à la rédaction de la Bible ont été guidés et conduits en cela par l'Esprit de Dieu. La Bible est donc le fruit d'une étroite collaboration entre Dieu, le Saint-Esprit, et certains hommes choisis de Dieu pour la rédiger. D'autres exemples d'un processus semblable peuvent d'ailleurs être évoqués. Dieu créa le jardin d'Éden,
mais c'est l'homme qui devait le cultiver. Dieu donna à Noé les directives pour la construction de l'arche, mais c'est Noé qui la construisit. Jésus promit de bâtir son Église, mais les hommes y participent en obéissant à l'Évangile. Les auteurs de la Bible ont parfaitement conscience qu'ils transmettent la parole et la volonté de Dieu. Nous lisons en Exode 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. En Exode 24, verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. En Ésaïe 51, verset 16, Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main. En Jérémie 36, verset 2, Dieu dit au prophète, prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. En Ézéchiel 2, verset 7, Dieu dit au prophète Ézéchiel, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. La Bible est parfois appelée une révélation. En effet, la Bible est une révélation de Dieu aux hommes. Révéler, c'est découvrir, manifester, faire connaître ce qui est inconnu. Sur cette image se trouve un objet caché, voilé. Il n'est pas encore révélé. Pour que cet objet puisse nous être révélé, il faut ôter ce qui le voile. Et c'est là le sens du mot « révéler » dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui nous dévoile, qui nous révèle des choses qu'autrement nous ne pourrions pas connaître. Dans la Bible, Dieu nous fait découvrir, nous fait connaître, nous révèle des choses très importantes. La Bible ne se contente pas d'affirmer qu'elle est inspirée de Dieu. Elle contient en elle-même des preuves de cette origine divine. Pour l'instant donc, nous allons ouvrir la Bible et la laisser parler pour elle-même. Mais certains diront, on ne peut pas prouver l'inspiration de la Bible par la Bible elle-même. Il nous faut répondre à cette objection courante. Supposons qu'un jeune homme décide avec son épouse d'acheter une nouvelle voiture. Le vendeur ferait tous ses efforts pour décrire les caractéristiques et les avantages du véhicule. Mais imaginez la surprise du jeune homme si, au lieu de cela, le vendeur se mettait à lui parler d'une charrette se trouvant juste à côté. Les gens qui veulent parler de la Bible sans la consulter, font-ils preuve de plus de logique? Si nous voulons nous assurer que la Bible est inspirée de Dieu, n'est-il pas logique d'abord de considérer son contenu? Trois aspects de la Bible viennent confirmer son origine divine. L'unité de la Bible, les prophéties de la Bible et leur accomplissement, et le témoignage du Christ à la Bible. La première évidence de l'inspiration de la Bible que nous allons considérer est l'unité de la Bible. La Bible réunit une collection de 60